Bonjour tout le monde, ici Larissa, j'espère que vous allez bien. Moi, j'avais hâte de vous parler et j'avais hâte de vous parler du sujet d'aujourd'hui. 3 clés pour vaincre la peur de briller dans ton métier. Ça peut être de briller ailleurs aussi. Hein? Ça revient presque au même. On va beaucoup parler par contre de la peur de briller dans ton activité professionnelle aujourd'hui. Donc, si vous vous joignez à moi, vous pouvez me faire des pouces, me dire allô, faire des cœurs si ce que je dis a du sens pour vous. Comme ça me permet de savoir si c'est que j'approfondis ou pas. Et aussi, sentez-vous libre d'écrire vos questions au fur et à mesure. Comme ça, je pourrai y répondre. Et si vous m'écoutez en différé, vous pouvez aussi écrire vos questions au fur et à mesure que vous écoutez la vidéo. Je vais prendre le temps de vous répondre soit par écrit, généralement, ou je peux aussi faire des vidéos pour répondre à vos questions. Comme ça peut aider les autres aussi à entendre les réponses parce que quand vous vous posez des questions dans votre tête, souvenez-vous qu'il y en a d'autres aussi autour de vous qui se posent les mêmes questions. Donc, quand vous posez une question, ça vous aide vous et ça aide les autres aussi. Alors, il y a quelques personnes qui sont branchées. Allô, allô Émilie, allô Sarah, allô Stéphanie. On parle des 3 clés pour vaincre la peur de briller dans ton métier. Je faisais une introduction pour attendre que plus de gens se connectent. Donc là, je vais sauter à pieds joints dans le sujet d'aujourd'hui. Alors, la première chose que j'ai envie de vous rappeler, c'est que quand on veut résoudre un problème, c'est pas efficace de s'attaquer au problème directement. Je dis souvent ça ces jours-ci. Donc, si vous voulez vaincre la peur de briller, ne vous dites pas, ok, je n'ai plus peur, je n'ai même pas peur, je veux enlever la peur. Ça va pas vraiment être efficace. Donc, on va aujourd'hui voir d'autres moyens pour aller dénouer cette peur de briller-là en passant par d'autres chemins. Okay? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va questionner, la clé numéro 1, c'est de questionner le mot briller. Ok? La clé numéro 2, évidemment, c'est de questionner le mot peur. Et la clé numéro 3, je vous la dirai tout à l'heure. Donc, questionner le mot briller. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que souvent, quand on se dit « j'ai peur de briller », la première question qu'on a besoin de se poser, c'est « ok, mais est-ce que c'est clair pour moi ce que ça veut dire briller ?» Et plus loin que ça, est-ce que c'est clair pour moi ce que ça veut dire pour moi briller? Donc, je vais vous suggérer beaucoup de questions. Vous pouvez prendre des notes parce que ça va être des questions que je vous suggère, que je vous invite, si vous voulez, à mijoter, à réfléchir. Ça va vous aider après, ok? Après la vidéo. Donc, c'est quoi pour moi? C'est la première question. Ça veut dire quoi pour moi briller? Est-ce que je connais des gens autour de moi que je trouve qui brillent? Ok? Essayez de prendre 1 ou 2 exemples de personnes autour de vous qui selon vous, brille. Maintenant, écrivez qu'est-ce qui fait que selon vous, cette personne brille. OK? Donc, écrivez, est-ce que elle brille parce qu'elle gagne dans les 6 chiffres avec son travail? Est-ce qu'elle brille parce qu'elle est votre collègue, mais elle a eu des promotions facilement? Est-ce qu'elle brille parce que c'est une personne que vous trouvez qui est déterminée, qui est fonceuse, qui est courageuse, qui est réfléchie, qui est analytique? Écrivez tout ce qui vous vient qui, selon vous, fait que vous vous dites, cette personne, je trouve qu'elle brille et j'aimerais briller comme elle, entre guillemets, ok? Pas exactement comme elle, on y vient. Donc, c'est la première question. Ça veut dire quoi pour moi? Ça veut dire quoi briller? Ok? Et plus loin, maintenant, ça veut dire quoi pour moi briller? Parce que briller est la définition du succès, parce que briller est très lié au succès, je pense, c'est que la façon dont une autre personne va briller est très différente de la façon dont je vais briller et c'est essentiel. Parce que si je suis en train d'essayer de briller comme une autre, je ne vais pas briller. Ok? Le succès, la façon pour l'autre d'avoir du succès ne peut pas être ma façon d'avoir du succès. Pourquoi? Tout simplement parce que chaque personne est unique dans sa personne. Deuxièmement, chaque personne est unique dans son vécu. Troisièmement, chaque personne est unique dans ses besoins. Et quatrièmement, chaque personne est unique dans le moment. Okay? Donc,
c'est quelque chose de dynamique aussi. Moi, ma définition de briller, c'est que c'est une notion très dynamique qui a un rapport avec comment je me sens. Okay? C'est beaucoup une sensation intérieure, une sensation, c'est pas ésotérique là, mais comment je me sens moi, avec moi et ma vie, okay? Et mon activité professionnelle. Et c'est dynamique. Donc, ma façon de briller cette année va peut-être être différente de la façon dont j'ai brillé il y a 10 ans, où le contexte va être différent. OK? Parce qu'il y a une partie qui va rester stable. Et c'est de ça que je veux vous parler. La partie qui va rester stable, c'est la partie qui est liée à qui vous êtes, à vos motivations naturelles, je sais, j'en parle beaucoup, à vos points forts, à vos talents, à vos besoins en général dans la vie. Donc, je vais vous donner des exemples. Je baisse les yeux des fois parce que je regarde des notes que je me suis mise avant de faire la vidéo. Coucou Noro, tu vas bien? Est-ce que pour vous, mettons, quelqu'un, en fait, je vois souvent des gens qui se disent, ok, pour moi, briller, ça veut dire que je dois absolument avoir une promotion, ou je dois absolument faire des vidéos en public, ou je dois absolument savoir parler en public, et ça va vouloir dire briller, ok? Alors qu'on peut briller en étant, mettons, en travaillant seul dans son bureau et en communiquant avec les autres de façon écrite. Ça peut être pour vous une façon de briller si vos élans, vos points forts, vos motivations sont à cette place-là et non à parler en public. Ok, c'est un exemple concret pour vous expliquer. Je vais vous raconter, aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter des tranches de vie aussi. Quand j'étais enfant, un de mes rêves, c'était de devenir danseuse. Je voulais devenir ballerine professionnelle, je voulais devenir danseuse étoile. C'était un rêve que j'avais. Et à un moment donné, j'ai réalisé que ce rêve n'allait pas se concrétiser, ok? Alors que j'étais encore jeune, préadolescente. Et ça a été en fait une désillusion, une déception pour moi, qui s'est transformée en une leçon de vie et en des occasions encore beaucoup plus brillantes, encore plus porteuses d'évolution et de succès du mot briller. Okay? Parce que, je vais vous expliquer la différence. Allô Marlène, c'est que quand je voulais devenir danseuse, je faisais beaucoup de ballet, donc je voulais devenir ballerine. Okay? Et en allant dans cette voie, en continuant dans cette voie, la pression était tellement forte parce que ce qui était valorisé, c'était de devenir la meilleure danseuse, la danseuse étoile, premièrement. Deuxièmement, il y avait énormément de pression sur l'image corporelle et sur le poids. Donc, ce qui est arrivé, c'est que moi, j'ai englouti toute la pression parce que je voulais devenir vraiment bonne et je suis tombée malade, j'ai fait de l'anorexie, ok? Et donc un trouble alimentaire avec tout ce que ça implique comme défi et comme cauchemar, n'est-ce pas? Ma mère a été assez lucide pour se dire on va changer de positionnement, ok? Et là, j'ai changé d'école de danse, j'ai changé de style de danse, je suis allée danser avec une compagnie semi-professionnelle de danse afro-contemporaine. Ce qui s'est passé, c'est que au lieu d'être dans un positionnement où j'avais la pression de briller en devenant la danseuse étoile, la plus mince, la meilleure au niveau technique, j'étais passée à un positionnement où ce qui était valorisé, c'était avoir du plaisir avec un esprit d'équipe très fort dans la collaboration. Et oui, il y avait peut-être une ou deux meilleures danseuses, mais je m'étais rendu compte que pour moi, ce qui m'amenait du plaisir et cette sensation de briller, c'était le fait de faire des chorégraphies en groupe où j'étais une partie du groupe. Ok? Donc, oui, on aurait pu se dire que briller, la définition de briller, c'était devenir la danseuse étoile sur scène. Beaucoup de gens définissent briller comme ça. Alors que quand on vient questionner la définition de briller, pour la mettre plus en lien avec notre alignement, en lien avec être qui on est et se montrer comme on est et se positionner en fonction de qui on est, nos valeurs et nos motivations. Là, briller prend un autre sens parce que ça vient à être en lien avec aussi notre équilibre de vie. OK? Et le prix à payer pour briller diminue, OK? Ou devient nul. OK? Donc,
Ouais, la sensation de plaisir, Nora dit la sensation de plaisir dans un travail d'équipe et une collaboration. J'adore ça, oui. Et en même temps, c'est pas fait pour tout le monde. Okay? C'est pas tout le monde qui prend plaisir à collaborer. Certaines personnes vont prendre plaisir à être très, très indépendants dans leur travail. Et pour eux, ça va être ça, leur façon de briller. D'autres personnes vont prendre beaucoup de plaisir à être plus dans une position hiérarchique, ok, de coordonner l'équipe ou de superviser l'équipe ou de gérer l'équipe. Okay? Donc, pour eux, ça va être leur position pour briller. Mais ce n'est pas fait pour tout le monde. Okay? Donc, la sensation que j'ai eue à briller dans la collaboration avec beaucoup plus de plaisir a été tellement énorme, intense, que je me suis dit, oh wow, une chance que j'avais arrêté de vouloir briller en étant la danseuse étoile professionnelle de ballet et que j'étais allée juste avoir du plaisir comme danseuse collaboratrice dans une compagnie avec un style beaucoup moins exigeant au niveau technique, ok? Quand même très exigeant. Bref, c'était l'exemple pour vous montrer. Ensuite, donc, questionnez, allez écrire après le vidéo, là, c'est quoi votre définition de briller? Et c'est quoi pour vous briller? La deuxième chose quand on questionne le mot briller, c'est d'aller questionner l'obligation liée à briller. Allez questionner cette voix exigeante, critique, qui est souvent associée au mot briller. Ok? Je sais, on ne s'en rend pas compte, je suis en train de dire des choses qui sont parfois sournoises, inconscientes dans votre tête, et que je vois et que j'entends et que je ressens. C'est que souvent on se dit, je dois absolument briller, sinon je dois me sentir comme un échec. Ok? Et ça, automatiquement, ce que ça fait, c'est que ça ajoute beaucoup, beaucoup de stress et même beaucoup d'anxiété de performance à cette idée de briller, à cette idée d'avoir du succès, à cette idée de rayonner. Ok? Et ce qui arrive, c'est que ça nous paralyse et ça nous fait nous sentir envahis par la peur de briller. Ok? Donc, le problème à ce niveau-là, c'est pas vraiment la peur réelle de briller, c'est la peur de mal briller ou la peur de ne pas assez briller parce qu'on se soumet soi-même à cette exigence hyper élevée de vouloir briller, mais de la meilleure façon, okay? de devoir briller. J'ai envie de vous dire aujourd'hui, et si on avait le droit de ne pas briller? Et si on avait le droit de ne pas tout le temps briller? Et si, au lieu de dire je dois briller, on commençait à dire j'ai envie de briller, je choisis de briller, je peux briller si je veux, je peux utiliser mes talents si je veux pour briller, pour avoir du succès dans ma vie professionnelle. Et je ne suis pas obligée. Je peux aussi choisir que mes talents, je vais les utiliser au quotidien dans ma vie personnelle tout simplement. Et dans ma vie professionnelle, je vais y aller avec, par exemple, un emploi alimentaire ou avec un emploi satisfaisant où je n'ai pas cette pression, je ne me mets pas cette pression de briller. Parce que ce qui arrive quand on fait ça, c'est que la définition de briller va encore plus loin, qui va vraiment à être qui on est. Okay? Et une définition dynamique. Parce que je peux briller, je peux me dire je veux briller, je veux avoir beaucoup de succès maintenant. Et plus tard, je veux avoir plus d'équilibre de vie, par exemple. Okay? Donc, parce que je dis souvent briller, mais à quel prix? Parce que souvent aussi, je remarque que briller est associé aussi à un salaire. Ok? Donc, on va se dire, si je brille, je vais absolument faire dans les 6 chiffres. Donc, je dois faire dans les 6 chiffres. Peut-être que pour quelqu'un, oui. Mettons quelqu'un qui a une motivation utilitaire très élevée, pour cette personne-là, faire un revenu élevé va être très important. Okay? Pour quelqu'un qui a une motivation moins utilitaire, plus altruiste, briller va être beaucoup plus associé à je veux aider les autres. Et oui, je veux faire de l'argent, on a tous besoin d'argent, on est d'accord. Et en même temps, pour certaines personnes font beaucoup d'argent et n'ont pas la sensation de briller. C'est ce que j'essaie de vous dire, ok? Parce qu'ils font beaucoup d'argent et d'un autre côté, ils ne voient pas leur famille, ils n'ont pas de loisirs, ils se sentent anxieux constamment ou ils ne sont pas en train de nourrir leur vraie motivation qui peuvent être par exemple d'avoir du plaisir, okay, ou de collaborer ou bien d'aider les autres. Donc, oui, ils vont faire beaucoup d'argent, mais le reste n'est pas là. Donc, la sensation de briller n'est pas présente. Okay?
Faites-moi des pouces et des cœurs si ça a du sens pour vous et si c'est en train de vous aider. Donc, première clé pour vaincre la peur de briller, c'est de questionner le mot briller et d'aller voir c'est quoi votre définition en général de briller. Deuxièmement, c'est quoi vos critères à vous personnellement pour avoir la sensation et la satisfaction de briller. Ok? Deuxième clé pour vaincre la peur de briller, c'est de questionner le mot peur. Ok? Parce que la première chose, c'est que souvent on se dit, pour briller, il faut que la peur s'en aille. Donc, j'ai envie de vous rappeler encore et encore que la peur est humaine, la peur est constructive, la peur est souvent synonyme de prudence, synonyme de lucidité. Dans le cas où on la voit comme ça et qu'on se dit, ben, je veux l'entendre et je veux danser avec elle au lieu de la voir comme un ennemi face auquel je dois absolument me sentir paralysée. Ok? Donc, pour briller, la peur n'est pas obligée de s'en aller et elle n'est pas obligée de s'en aller tout de suite. Okay? Avoir peur dans nos débuts ou avoir peur dans une transition professionnelle, c'est tellement humain, mais tellement porteur vraiment de lucidité et d'évolution. Okay? Si on peut le voir comme ça. Je vais vous donner un exemple concret encore, tranche de vie. Quand je faisais mes débuts comme prof de Zumba, évidemment, j'avais le trac, un peu peur, monter sur la scène, avoir un groupe devant moi, préparer mon cours, ça vient avec une certaine peur au début. C'est complètement humain. Et cette peur m'a aidé à être lucide, à vouloir apprendre plus, à me demander, OK, qu'est-ce que ça prend pour être un bon prof de Zumba, à me questionner sur comment faire la liste, comment choisir les musiques, comment m'adapter aux participants. Plein de questionnements auxquels j'avais besoin de prêter attention et que grâce à la peur, j'avais la lucidité et la présence d'esprit de prêter attention. Maintenant, avec le temps et en allant travailler sur ces questionnements-là, répondre à ces questionnements-là, mais la peur a diminué de beaucoup, est pratiquement partie parce que la peur a été remplacée par mon plaisir à enseigner la Zumba. Okay? Donc, parce que j'ai accepté de danser avec elle au début, de l'entendre, de l'écouter, d'agir en fonction des besoins qu'elle me mettait en face, qu'elle rendait conscient, en allant répondre à ces besoins-là. Mais j'ai été capable de me positionner moi dans ma zone d'excellence, dans ce contexte-là. Okay? Et à ce moment-là, ben, la peur s'est dénouée, tout simplement, sans que j'attaque la peur de front. La peur s'est dénouée parce que je suis allée voir, premièrement, je me suis donné la permission d'avoir peur. Ok, c'est donner la permission d'avoir peur au début. Deuxièmement, je suis allée répondre aux besoins que la peur mettait en évidence. Et troisièmement, ça m'a amené encore à aller à la question 1, me questionner, mais moi, pour que moi, je sois à l'aise dans ce contexte-là, ça prend quoi? Ok. Ensuite, questionner le mot peur, un exercice concret, c'est un exercice d'écriture automatique, évidemment, que j'adore. C'est la phrase, je l'avais écrite. Si je revenais à mon doigt naturel de briller, virgule, alors, 3 points de suspension. Donc, en écriture automatique, ce qu'on fait, c'est qu'on va terminer la phrase avec le plus de suite possible. Donc, vous écrivez si je me permettais de briller, par exemple. Si je me donnais la permission de briller, alors, puis vous écrivez, alors j'aurais peur que les autres soient jaloux de moi. Alors, je me sentirais super heureuse. Alors, je sens que j'arrêterais d'aider les autres. Peu importe. Vous écrivez vos suites parce que Noro, elle aime danser avec ses peurs. Oui, c'est ça. Moi aussi. Parce que une des grandes peurs que je vois chez les gens, beaucoup chez les femmes, mais les hommes aussi, c'est qu'on se dit, si je brille, alors les autres ne peuvent pas briller. Okay? Si je brille, alors les autres vont être jaloux de moi. Si quelque chose en rapport avec les autres. Okay? Si je brille, alors ça enlève le droit aux autres de briller ou d'être bien, ou c'est comme si j'enlève quelque chose aux autres et puis je deviens une mauvaise personne en fait. Si je brille, je deviens une mauvaise personne. Okay? Alors que, puis ça j'en ai parlé dans une autre vidéo, alors que plus on se donne le droit de briller en réalité, plus ça donne aux autres le droit de briller. Okay? C'est comme encore une chorégraphie de danse. Imaginez une équipe qui
qui travaillent ensemble, c'est comme un casse-tête où les pièces vont s'imbriquer. OK? Mais si toutes les pièces, aucune des pièces ne veut être la pièce qu'elle est, ou aucune des pièces ne veut être vraiment une pièce de casse-tête, ou la pièce sur le dessin, OK? Vous avez un dessin, mettons, c'est votre casse-tête, c'est une plage, un océan, avec des arbres, un cocotier, avec une chaise sur la plage, avec des fleurs, on va dire. Mais si la pièce de casse-tête qui est la fleur refuse d'être la fleur et dit je veux être l'océan, et que la pièce de casse-tête qui est supposée être le cocotier dit ben non, je ne peux pas me donner la permission de briller comme cocotier, il faut absolument que je sois un océan. Si toutes les pièces font ça, ben votre casse-tête, ça va être juste être un océan. Okay? Donc plus le cocotier se permet d'être un cocotier et que la fleur se permet d'être une fleur et que l'océan se permet d'être un océan, plus beau va être ce beau tableau, ce beau casse-tête. Okay? C'est une image pour essayer de vous aider à relaxer sur cette idée-là que si vous brillez, ben les autres ne peuvent pas briller. En fait, c'est plutôt l'inverse. Okay? Maintenant, questionner le mot peur aussi, pour aller plus loin, c'est que souvent, ce n'est pas la peur le problème, c'est la honte. Okay? C'est des croyances, des fausses croyances, des croyances toxiques liées à votre sentiment de valeur propre. Okay? Qui vient avec des messages comme « je ne mérite pas »,« je n'ai pas le droit »,« je ne suis pas assez bonne ». Parce que honnêtement, si on se sentait assez bonne, assez bien comme on est, pour qui on est, on ne se poserait pas la question de « est-ce que je brille, est-ce que je ne brille pas, est-ce que je peux me donner la permission de briller ou pas ?» On brillerait naturellement, on serait soi-même naturellement, on se donnerait aussi la permission de faire des erreurs naturellement parce qu'on saurait, on aurait la conviction certaine que même si je fais des erreurs, je reste qui je suis et ça ne m'enlève rien comme personne en tant que qui je suis. C'est juste une occasion pour apprendre et puis je vais passer au travers et les autres ne vont pas arrêter de m'aimer, les autres ne vont pas arrêter de me faire confiance, les autres ne vont pas arrêter de me voir, de voir tout mon potentiel. Okay? Bon, on vit dans une société où chaque erreur est comme fatale parce que on a un gros sentiment collectif de valeur propre diminué. Ok, bref. Donc, c'est ça. Donc, questionner la peur, c'est aussi se demander, ok, est-ce que j'ai vraiment peur ou est-ce que j'ai honte? Est-ce que, par exemple, j'ai trop peur d'aller demander une promotion à mon patron parce que je ne sais pas comment m'habiller, je ne me trouve pas belle ou parce que je ne me sens pas compétente, parce que je me dis que s'il va me dire non, alors là, ça va être la catastrophe, ça veut dire que je suis nulle et je suis poche et je suis bête et je ne suis pas bonne. Okay? Si je vais demander une promotion à mon boss et qu'il dit non, ça n'a rien à voir avec ma valeur propre. Okay? Ça a à voir avec plein d'autres variables. C'est nous qui mettons la notion de valeur propre dedans. Okay? Donc, ça c'était la clé numéro 2, questionner le mot peur en se demandant, mais j'ai peur de quoi? Avec de l'écriture automatique, ça va ressortir. Deuxièmement, en vous rappelant, en vous libérant des croyances toxiques autour de la peur de briller. Troisièmement, en vous demandant, est-ce que c'est vraiment la peur ou est-ce que c'est la honte ou est-ce que ce sont d'autres émotions associées? Okay? La clé numéro 3, c'est d'aller vers des outils qui peuvent vous aider avec les 2 points qu'on a dit en haut. Okay? Et là, je vais vous parler carrément du programme Les Racines du Succès que j'ai co-créé avec Connexion Talent et Yasmina Benmira, qui est un programme d'accompagnement pour vous aider à faire 2 choses en fait. À répondre à la question « Briller, pour moi, ça veut dire quoi? » Ok? On vous aide concrètement à répondre à cette question-là parce qu'on vous aide à vous connaître de façon tellement précise qu'après, vous serez capable d'écrire avec des mots très précis, très clairs, des mots qui vous collent à la peau, ce que ça veut dire pour vous briller. Ok? Par exemple, moi, qui suis passée à travers le processus, évidemment, je sais que pour moi, briller est intimement lié avec cette notion de plaisir et de passion au travail. Okay? Je sais que pour moi, briller est intimement lié aussi aux interactions, à la communication. Okay? Je sais que moi, j'ai pas peur de parler en public, par exemple. Donc, pour moi, briller
communiquer devant un public est très lié à briller. Je sais aussi que je peux facilement revenir dans mes souvenirs de situations professionnelles où j'ai brillé. Donc, je sais pour moi aussi que briller est lié à un certain équilibre de vie. Ça veut dire que je vais peut-être préférer, dans certaines situations, faire moins d'argent pour favoriser de la collaboration, ou faire moins d'argent pour favoriser mon côté altruiste, ou faire moins d'argent pour m'éliminer une dose de stress face à laquelle je n'ai pas envie de vivre, avec laquelle je n'ai pas envie de vivre. Donc, de me connaître de façon aussi précise me permet de choisir une façon de briller qui me convient et qui devient tellement fluide, tellement légère, tellement naturelle, tellement authentique et tellement porteuse de beaucoup plus de succès, mais de succès à ma façon, ok? En mes termes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand on veut briller, ça prend une dose de confiance en soi. Donc, confiance en soi qui implique diminuer le volume de la voix critique exigeante dans ma tête. Confiance en soi qui implique apprendre à danser avec la peur, parce que briller n'implique pas enlever la peur, right? Ok. Et troisièmement, avoir la confiance en soi qui implique se libérer des blocages en lien avec notre peur et avec notre valeur, notre sentiment de valeur propre. Donc, se libérer de la honte face à soi-même. Okay? Donc, les racines du succès, c'est un système d'accompagnement, un programme d'accompagnement, si on peut dire ça, très, très simple, okay? Où est-ce qu'on va vous aider assez rapidement à vraiment, avec des outils concrets, le profil Nova et le détecteur de talent combinés ensemble, et ensuite une séance de coaching et un rapport, un résumé écrit de qui vous êtes. Okay? Et les commentaires des clients jusqu'à présent, c'est beaucoup « Wow! Jamais rien ne m'avait décrit de façon aussi précise. Je me reconnais à 100% dedans, dans cette description de qui je suis. » Et on va plus loin avec la séance en répondant à vos questionnements en lien avec votre succès, en lien avec votre positionnement, en lien avec votre peur de briller, en lien avec votre sentiment de confiance en vous. Okay? Parce que souvent, comme je disais au début, c'est pas vraiment la peur de briller. Le problème, c'est aller dénouer au niveau de la connaissance de soi. Okay? Parce que quand on se connaît, briller prend un tout autre sens. Ça prend beaucoup le sens d'être soi-même, ça prend beaucoup le sens de se dévoiler de façon authentique et ça prend le sens de créer un style de vie, quand je parle de style de vie, de créer une vie professionnelle, okay, qui vous colle à la peau, qui vous convient, qui vous ressemble. Okay? Par exemple, je vais vous donner un exemple, puis après, je vous laisse là-dessus. Si dans votre travail, mettons dans votre emploi 9 à 5, pour le moment, vous êtes dans une position où vous travaillez beaucoup seul, okay, derrière un ordinateur. Okay? Et maintenant, on fait l'accompagnement, vous voyez avec les outils que en fait, vous avez un côté relationnel, collaborateur très fort, mais ça va vous permettre de, pas nécessairement, se connaître d'abord pour briller naturellement. Merci Noro pour tes mots, c'est très précis. C'est ça, se connaître d'abord pour briller naturellement. Okay? Donc, l'exemple, en vous rendant compte que votre besoin de collaborer ou votre besoin de relationner, d'interagir est plus fort que ce que vous ne pensiez, au lieu de vous dire, il faut absolument que je change de job, vraiment, cette job est désastreuse, je ne pourrai jamais continuer, je me sens épuisée à la fin de la journée, je me sens éteinte parce que vraiment, cette job est plate ou ne me convient pas, ce serait d'être capable de vous dire, OK, là maintenant, je comprends pourquoi cette job ne me convient pas. Je comprends que cet emploi ne me convient pas parce que, tout simplement, la portion de travailler avec d'autres, ou la portion de collaborer, ou la portion d'avoir du plaisir avec des gens, ou la portion de parler, ou de réfléchir, peu importe, n'est pas assez grande. Okay? Et peut-être que vous pourrez trouver dans le même emploi des façons d'augmenter cette portion-là qui vous éteint. Okay? Donc, vous pourrez continuer à travailler seul sur votre ordinateur et avoir des moments
vous-même créer des rencontres d'équipe, par exemple, ou demander à votre patron s'il y a d'autres positions qui se libèrent, juste changer de position dans l'emploi. Il y a mille et une options, ok? Ou ça peut être que vous êtes dans un travail où le côté altruiste est très fort, mais que vous êtes une personne avec une motivation très utilitaire, où vous avez besoin de peut-être moins aider les autres et gagner plus d'argent. Et là, vous pourrez demander une promotion, demander une augmentation de salaire ou changer d'entreprise, aller vers une entreprise moins altruiste avec plus de coûts. Peut-être que vous allez vous rendre compte aussi que vous êtes une personne qui avait besoin de travailler beaucoup plus d'heures ou plus intensément, ou l'inverse, que le nombre d'heures, que le travail à temps plein ne vous convient pas parce que votre côté de vouloir faire d'autres choses, démarrer une entreprise à côté de votre travail, donc que vous voulez un travail à temps partiel et faire autre chose que vous aimez à côté. Ça peut être ça, ok? Il y a mille et une options, mais ça part vraiment de la connaissance de soi. Donc, parce que la connaissance de soi, c'est pas juste se connaître, c'est que la connaissance de soi nous permet de répondre à des questionnements dans notre vie, tout au long de notre vie, et à prendre des décisions en fonction de qui on est. Par exemple, la décision de ok, est-ce que je change d'emploi ou pas? La décision de quel genre d'horaire me convient ou pas? Quel genre de est-ce que j'aime collaborer? Est-ce que j'aime coordonner? Est-ce que j'aime superviser? Est-ce que j'aime travailler seule dans ma bulle? Ce genre de questionnements-là sont tous liés à la connaissance de soi. Pour moi, le succès, ça veut dire quoi? Pour moi, briller, ça veut dire quoi? Ce sont tous des questionnements liés à la plus de connaissance de soi. Je regardais l'heure. Si vous avez des questions, c'est le moment de les écrire. Ah, j'ai un cœur finalement. Que dis-tu par rapport à quelqu'un, j'ai une question, que dis-tu par rapport à quelqu'un qui a la peur d'échouer durant le processus d'atteindre cette brillance? Excellente question, j'adore. Premièrement, la peur d'échouer est humaine. Hein? Qui a envie d'échouer? Personne. Donc, apprendre à danser avec cette peur, ok? En se disant, c'est une peur humaine. Okay? Et c'est une peur qui peut me permettre d'aller vers des questionnements, justement. Échouer, ça veut dire quoi? Donc, tu peux déjà faire de l'écriture automatique, Sarah, avec la phrase « Si j'échouais, alors ?» ou avec la phrase « Pour moi, échouer veut dire… » Parce que ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. OK? Pour certaines personnes, échouer, ça veut dire ne pas gagner sa vie, par exemple. Échouer, ça veut dire avoir un salaire en bas de 50 000 $. Je dis n'importe quoi. Ça peut être ça pour quelqu'un échouer. Pour quelqu'un échouer, ça peut vouloir dire avoir une vie déséquilibrée, travailler 100 heures par semaine et ne jamais voir ses enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi échouer? Okay? C'est la première question. La deuxième chose que je dirais à cette personne qui a peur d'échouer, c'est que clairement, sa voix critique est sûrement forte dans sa tête. Ça veut dire que la voix est en train de dire des choses comme « Tu n'as pas le droit de faire des erreurs. Okay? Si tu fais des erreurs, alors tu ne pourras jamais te relever. Waouh, si tu tombes, ça n'existe pas de te relever. Okay? Donc, la voix critique est en train de dire, premièrement, tu dois absolument réussir tout le temps. Deuxièmement, la voix critique est en train de dire quelque chose d'important au niveau de la confiance en soi. Okay? Parce que la confiance en soi, c'est beaucoup la conviction que oui, je vais faire des erreurs dans la vie parce que c'est comme ça, je suis humaine, ça fait partie d'être un être humain, on ne sait pas tout à l'avance, ok? Deuxièmement, si je fais des erreurs, je serai capable de me relever. Confiance est très liée au mot « je suis capable » et « je serai capable ». Okay? Donc, à cette personne, je dirais, on va augmenter le volume de la voix en toi qui est capable d'avoir la conviction que si tu échoues, si ça arrivait que tu échouerais dans ta définition d'échouer, qui est souvent liée à faire des erreurs, ok? Si ça arrivait que tu échouerais et que tu échoues, alors tu seras capable de te relever. Et là, on irait plus loin. Qu'est-ce qui va t'aider à te relever si jamais tu échouais? Okay? Et là, on va revenir à la connaissance de soi parce que nos talents sont ceux qui vont nous permettre de nous relever si on échoue. Ok? Je sais par exemple que je suis une personne très, très déterminée qui vit beaucoup dans le présent, donc qui a une grande capacité, avec mon optimisme débordant, qui a une grande capacité à
avoir dans les histoires plus négatives, on va dire, dans les histoires d'échecs ou dans les défis difficiles de la vie, je vais essayer de voir qu'est-ce qu'il y a de constructif dedans. Ok, moi, c'est ma force. Pour quelqu'un, donc cette force-là va m'aider à me relever si jamais j'échoue. Okay? Pour quelqu'un d'autre, ça peut être la capacité... Ah, Sarah est contente de la question. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être la capacité à chercher des ressources. Ok? La capacité à être proactive. Donc, si j'échoue, je vais être proactive à trouver des solutions. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être la créativité. Donc, la personne va se dire, je suis très créative. Donc, si j'échoue, je peux compter sur ma créativité pour trouver des idées et me relever. Ok? Donc, parce qu'effectivement, si on a peur de briller, c'est parce qu'on a peur d'échouer. Hein? Merci Sarah pour ta question. Donc, on aurait pu avoir mis 3 clés pour vaincre la peur d'échouer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai envie de répondre à vos questions. J'aime ça répondre à vos questions parce que je n'y pense pas nécessairement quand je suis toute seule dans ma bulle. Et souvent, il y a un décalage en fait dans le vidéo. Donc, vous écrivez la question, puis ça prend comme quelques secondes, je ne sais pas combien. Et ensuite, je vois la question. Donc, si vous avez des expériences que vous avez vécues, vous pouvez aussi les partager. Et si vous regardez en différé, ok, Sarah a dit merci. Donc, elle est contente de la question, de la réponse à la question. Donc, si vous voulez vous inscrire au programme Les Racines du Succès, vous faites quoi? Je vous ai mis le lien, connexiontalent.com. Vous cliquez là-dessus. Vous allez voir un onglet qui a écrit Les Racines du Succès sur le site internet. Et vous allez voir les détails. Vous allez pouvoir lire un peu plus les détails de cet accompagnement-là, de ce programme d'accompagnement-là. Et ensuite, vous cliquez sur acheter. Ça coûte 399 $ pour le moment, plus taxes. Et ça en vaut beaucoup, beaucoup plus parce que vous repartez avec une carte de qui vous êtes qui va vous permettre de répondre à des questionnements, prendre des décisions, aligner votre vie, créer un style de vie, évoluer dans votre style de vie toute votre vie en restant connecté à qui vous êtes ou en vous reconnectant à qui vous êtes à n'importe quel moment. Donc, c'est comme un mode d'emploi de qui vous êtes qui sera accessible en tout temps. Ok? C'est pour ça que ça en vaut beaucoup plus que ça. Donc, sur ce, je vais vous laisser aujourd'hui. Je vais vous souhaiter une excellente journée ou une excellente soirée si vous regardez en soirée. On se revoit bientôt. Je suis présente ici pour la semaine thématique, la première semaine de février. Sinon, je continue à être présente le mardi pour la mini-conférence du mardi. Et prenez soin de vous et donnez-vous la permission de briller en étant qui vous êtes tout simplement. Merci Noro. Bye.